Vous êtes-vous déjà senti submergé par vos émotions? Que ce soit la colère, la tristesse ou la peur via le stress, c'est un sentiment particulièrement désagréable qui nous fait perdre le contrôle de nous-mêmes. Mais comment éviter de tomber dans le piège de la positivité toxique? C'est ce dont je parle dans la vidéo que vous retrouverez en haut à droite de votre écran dans la fiche et que vous pourrez aller voir après cette vidéo aussi si ça vous intéresse. En d'autres termes, comment rester maître de soi et de ses émotions pour rester aux commandes et pouvoir réagir de la manière dont on souhaite vraiment réagir. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, moi c'est Volticile, je fais des vidéos d'éducation psychologique et sociale et aujourd'hui j'aimerais vous donner les clés pour apprendre à mieux gérer ses émotions. On va commencer par se poser quelques questions qui vont nous permettre d'avoir un regard plus réfléchi et plus objectif sur la situation, puis on va avoir des solutions concrètes à mettre en place pour apprendre à mieux gérer nos émotions. Parce que si malgré vous, vous pouvez pas vous empêcher d'exploser de colère contre quelqu'un et que vous le regrettez par la suite, c'est quand même bien dommage. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à partager ce contenu à d'autres personnes qui pourraient trouver ça utile, je vous invite à mettre un pouce bleu. Commençons donc sans plus tarder avec la première série de questions à se poser. Quel événement a provoqué une réaction émotionnelle de ma part? Pourquoi? Quelle est-elle? Quelles hypothèses ou conclusions ai-je tirées de cette situation? Comment ai-je interprété ce qu'il s'est passé? L'intensité des émotions ressenties était-elle proportionnelle, adéquate, raisonnable par rapport aux faits, par rapport à ce qu'il s'est passé? Si c'est de la colère par exemple, ne serait-ce pas pour une cause plus profonde dont je n'ai pas conscience? Par exemple, imaginons que mes parents restent sur leur portable pendant que je leur parle. Donc je finis par exploser de colère contre eux et je me barre dans ma chambre en claquant la porte. Dans cette situation-ci, ça révèle certainement que mes parents ne prêtent pas assez attention à moi de manière générale et que du coup je me sens délaissé, abandonné ou que j'ai peur que ce soit le cas à cause de traumatismes qui peuvent aussi se révéler en couple d'ailleurs. Ou par exemple, imaginons que vous explosiez de rage car votre conjoint fait rarement la vaisselle. Peut-être que ce qui vous énerve vraiment au fond, c'est le fait que l'autre ne fait pas assez d'efforts de manière générale dans la relation et que vous avez l'impression d'être le seul à l'alimenter cette relation. Allez chercher les vraies causes de votre colère si elles sont plus profondes qu'il n'y paraît. Ne vous contentez pas de rester à la surface. Autre question. L'intensité des émotions ressenties était-elle proportionnelle, adéquate, raisonnable par rapport à l'interprétation que j'ai faite de ce qui s'est passé? Des conclusions que j'en ai tirées personnellement. Par exemple, imaginons que vous êtes en couple et que là vous êtes chez votre partenaire. Et ce dernier dit vouloir aller à la salle de sport parce qu'il est resté inactif et enfermé tout le week-end à la maison, donc il en a marre, il a besoin de sortir. Vous vous mettez donc à penser qu'il n'en peut plus de vous et que vous le saoulez quoi. Alors que ce n'est absolument pas ce qu'il a dit. Il a juste dit qu'il n'en pouvait plus de rester enfermé à la maison, mais vous vous sentez quand même profondément blessé, rejeté, délaissé. Votre réaction émotionnelle ne coïncide donc pas et n'est pas proportionnelle aux faits, elle est complètement démesurée. Pour parer à ça, je vous invite à écrire objectivement ce qu'il s'est passé, c'est-à-dire uniquement les faits réels, sans aucun apport subjectif de ce que vous en pensez sur un journal. Numérique ou papier, peu importe, donc vous pouvez facilement y jeter un œil dès que vous en avez besoin. Et gardez ce journal près de vous, faites en sorte de pouvoir le dégainer dès que vous en aurez besoin, car maintenant vous n'avez plus qu'à le tenir à jour. Et à chaque fois qu'un événement va générer chez vous ces émotions fortes, quelles qu'elles soient, même si vous pensez avoir raison de vous énerver, ou d'être triste par exemple, vous allez écrire dans ce fameux journal, car si vous êtes dans ce cas-ci, vous ne pouvez pas vous faire confiance à vous-même, ou du moins à votre propre capacité à juger la situation, car il y a certainement plein de biais cognitifs, dont vos insécurités surtout, qui vous empêchent de discerner ce qui mérite de réagir fortement de ce qui ne le mérite pas. Sentez-vous libre de bien détailler les faits, car avec le temps, notre crétin de cerveau, lui, il a tendance un peu à oublier les détails. Donc si vous ne tenez pas ce journal à jour, il va juste se rappeler de la conclusion que vous en aurez tirée, c'est-à-dire que pour l'exemple de la salle de sport, vous n'allez pas retenir que votre partenaire veut simplement sortir et se dégourdir un peu les jambes, non. Vous, ce que vous allez retenir, c'est qu'il en a marre de vous, et que vous le saoulez. Et si on pousse le délire encore plus loin, vous pourriez même simplement retenir que votre partenaire ne vous aime pas. Vous voyez, c'est quand même vachement extrapolé par rapport à la situation initiale. Au départ, on a juste votre partenaire qui sort simplement parce qu'il n'aime pas être enfermé à la maison et ne pas bouger, et vous finissez par en conclure qu'il ne vous aime pas. Et l'effet un peu pervers de penser ça et d'avoir ces insécurités-là, c'est qu'en réagissant comme ça, parce que vous croyez au fond qu'il ne vous aime pas, vous allez vraiment finir par le saouler votre partenaire. Et ce genre de comportement a justement tendance à éloigner les gens de vous, ce qui va renforcer d'autant plus vos croyances, comme elles vont finir par se confirmer dans la vraie vie. Et je sais de quoi je parle, je suis moi-même en train de travailler sur une insécurité au moment où je tourne cette vidéo, donc rassurez-vous et vous mettez pas trop la pression, il n'y a aucune honte à avoir des insécurités, il suffit simplement de travailler dessus. Autre solution, vous pouvez aussi accumuler les expériences positives. Chaque jour, notez au moins une chose positive qui vous est arrivée dans la journée, même si c'est minime, même si c'est juste le sourire d'un passant dans la rue, un bonjour au travail, une discussion avec votre mère, peu importe, mais notez au moins une chose positive qui vous est arrivée dans la journée, et ce, chaque jour. Bien sûr, vous pouvez en noter davantage si vous voulez, mais ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que ça m'a fait ressentir? Vous pouvez aussi détailler les réactions physiques ou physiologiques que ça a provoqué chez vous. Ça vous a fait rire intérieurement ou il y a eu un petit sourire en coin qui vous a échappé, par exemple. Maintenant, imaginez, vous êtes contrarié avec votre mari, mais ce soir, vous devez vous rendre à un spectacle d'humour. Les billets vous ont coûté cher, ça fait un moment que c'était prévu d'y aller ensemble, alors pas question de vous défiler maintenant pour une stupide histoire de dispute du dimanche. Donc tout en étant fâché avec votre mari, vous vous rendez au spectacle de mauvaise humeur. Ça y est, le spectacle commence. Vous êtes installé assez proche de la scène car vous préférez souvent être tout devant et vous aimez vous faire des torticolis, c'est votre passion. Et puis à un moment donné, vous êtes perturbé, vous vous demandez si vous faites pas des idées ou si l'humoriste sur scène est bel et bien en train de vous adresser la parole à vous. Et c'est là que vous l'entendez faire des blagues sur, car vous êtes encore tellement énervé contre votre mari que votre posture fait que vous lui tournez quasiment intégralement le dos.
L'humoriste continue donc de vous taquiner en vous posant des questions, et là vous craquez, il arrive à vous faire rire, et seulement quelques minutes plus tard, vous êtes assise tout à fait normalement et même légèrement tournée vers votre chéri. Il a fallu qu'on ridiculise la raison de votre colère envers votre mari pour vous faire passer de cette émotion de colère qui vous a poursuivi de chez vous jusqu'au spectacle à une émotion amplement plus légère et joyeuse. Tout ça pour dire que si vous êtes dur avec vous-même, que vous laissez votre petite voix vous dire des choses horribles ou vous rabaisser constamment, il vous suffit de répéter ces mêmes paroles méchantes dans votre tête, mais en adoptant un ton décalé, humoristique, qui tournera en ridicule ces paroles. Imaginez simplement ces paroles être dites par un humoriste et elles vous sembleront tout de suite bien moins crédibles et au contraire davantage stupides. Car les pensées ne sont rien de plus que ça, des pensées. Il suffit d'apprendre à les gérer en les ridiculisant lorsqu'elles sont néfastes pour nous et portent atteinte à notre bien-être mental, pour totalement changer les émotions que vous ressentez et les idées auxquelles vous croyez. Devenir maître de ses pensées, c'est aussi devenir maître de ses émotions. Et devenir maître de ses émotions, c'est devenir maître de son bonheur. Si vous préférez faire quelque chose de plus concret, de plus palpable, je vous invite alors à écrire ces pensées négatives sur un bout de papier ou sur une page Word, comme vous préférez, avant de détruire la feuille en petits bouts ou de la brûler. Si c'est une page Word, vous pouvez simplement la mettre dans la corbeille puis vider la corbeille. Ça marche parce que le cerveau adore les images, il est très visuel. Il adore les métaphores, donc les écrire quelque part, déjà ça vous permet dans un premier temps de les extérioriser, et donc de pouvoir les observer de manière plus concrète et avec plus de recul que juste les entendre dans votre tête. Et l'action de détruire ce papier ou de supprimer définitivement cette page Word, ça envoie un message au cerveau. Pour lui, ça veut dire que ces pensées, ces informations ont déjà été traitées, donc normalement il arrêtera de vous harceler avec ça. En parallèle, créez des pensées alternatives positives. Mes pensées ne reflètent pas la réalité. J'ai le droit de galérer, c'est ok de ne pas être ok et de pas aller bien. J'ignore la réponse, mais je peux tolérer l'incertitude. Si vous voulez arrêter de douter de vous-même constamment sans raison rationnelle, je vous invite à aller voir cette vidéo aussi qui parle de comment arrêter de douter de soi constamment pour pouvoir aller mieux et être plus confiant et donc être plus heureux sur le long terme. En attendant, moi je vous dis à samedi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao.